Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur BX1. Je suis ravi de vous accueillir dans BX Foot. Aujourd'hui, pour la dernière de cette saison, nous allons revenir sur la soirée de fin de saison organisée par le Brussels Football. Une soirée qui met à l'honneur les acteurs et les clubs de football bruxellois. Pour la dernière de cette saison, Mark Rozens, Regional Manager du Brabant, et Benjamin Vasseur, président du Brussels Football, sont mes invités. Alors messieurs, avant de regarder le premier reportage de cette émission, Mark Rozens, pour vous, en tant que Regional Manager du Brabant, quelle est l'importance d'organiser ce genre d'événement ? Tout d'abord, c'est bien entendu l'aboutissement d'une longue saison, avec cette saison-ci remplie de plein de changements, d'adaptations. Est-ce qu'on peut revenir sur les changements qui ont été faits ? Non. Ils sont maintenant définitifs. Ils seront d'ailleurs proposés et votés en Assemblée générale pas plus tard que vendredi prochain. Mais le but aussi de cette réunion des clubs en fin de saison, c'est aussi de permettre, après la présentation, après tout ce que nous avons expliqué à nos clubs, le walk-in dinner est très important aussi, où les gens peuvent se rencontrer, discuter, ce qui permet aussi une autre approche lorsque les gens se rencontrent dans les circonstances du football, des matchs un petit peu des fois heurtés ou quoi que ce soit. Les gens abordent l'adversaire d'une façon différente et on connaît l'adversaire, on sympathise avec lui. Et donc ça amène vraiment une très bonne ambiance et une identité bruxelloise qui est vraiment nécessaire en ce qui nous concerne. Mais donc Mark Rozens, c'est un peu pour oublier la saison. On fait bien sûr un petit récapitulatif, donc on revient. Mais je veux dire, on oublie et on mange un morceau ensemble. Et voilà, on part pour la saison prochaine, on se prépare. Mais c'est un peu pour que tout le football bruxellois se retrouve en fait. Oublier, c'est un grand mot. Je crois qu'on met tout simplement un point final à la saison qui se termine maintenant. Mais déjà, on parle de nouvelles séries, on parle de nouveaux objectifs. Et donc voilà, c'est à la fois une fin et un début. Donc disons que c'est une renaissance pour la saison suivante. Et des trophées ont aussi été remis. Oui, bien sûr. Il fallait bien entendu honorer toutes les personnes qui le méritaient. En premier lieu, bien entendu, nos champions. Mais aussi, nous avons voulu honorer principalement une personne et un club. Et cette saison-ci, nous avons décidé donc de remettre un mérite sportif à M. Roger Van de Stock pour toute sa carrière, quand même champion cette année-ci, mais c'est pas rien que ça. Il a quand même mené la barque du Sporting d'une façon fantastique pendant toutes ces années, et je crois qu'il était bien de notre part de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le football bruxellois. Il en va de même aussi pour l'Union Saint-Gilloise. Bien entendu, ils ont eu un beau début de parcours dans les playoffs, mais ce n'est pas vraiment pour cela que nous les avons choisis. C'est surtout sur l'initiative qu'ils ont prise en cours de saison, où à un moment donné, ils ont invité tous les présidents de clubs à un match de l'Union Saint-Gilloise. Donc nous avons tous mangé ensemble et ça a permis aussi de nous rapprocher. Je trouve que ce genre d'initiative doit être renouvelé. Donc appel aux candidats pour la saison prochaine. Benjamin Vasseur, en tant que président du Brussels Football, qu'est-ce qu'on se dit quand on voit que tout le gratin du football bruxellois était réuni à cet événement ? Déjà, c'est magnifique parce que en tant que président, mais aussi en tant qu'acteur, j'ai moi-même travaillé dans la soirée. Donc c'est assez compliqué de se dire, pendant toute cette semaine de travail, on n'a qu'un objectif, c'est que cette soirée soit une fête. Et en fait, on est là, on est 5 semaines avant, 6 semaines avant, même 3 mois avant, en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour faire plaisir, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre de l'ambiance. Et donc tout ce travail aboutit à une seule soirée, le gala de fin de saison. Et donc pour nous, c'était très important de voir que le monde était là parce que le fait d'avoir du monde, c'est avoir la reconnaissance. Et en plus, voir qui s'amuse, c'est encore mieux. C'est que ça marche, c'est que ça prend en fait. Donc c'était la 3e édition, il faut le dire. Et la 3e édition est encore un plus grand succès que les 2 éditions précédentes. Donc on attend l'année prochaine avec impatience. Tout de suite, je vous propose de regarder le premier reportage de cette émission, une réalisation de Lionel Massard. Ce samedi se tenait la soirée de fin de saison du Brussels Football. Nous nous sommes rendus sur place au stade Constant Van den Stock et c'est dans un climat très positif que nous avons retrouvé les principaux acteurs du football bruxellois pour le bilan de la saison. Un moment comme celui-ci, c'est toujours un moment important parce que c'est le moment des récompenses où on salue les uns et les autres. Ici, on a eu, en tout cas, des initiatives importantes en matière de fair play. Les clubs bruxellois se mobilisent, la CFF se mobilise pour le fair play
sur le terrain, dans les stades, avec les parents. Et donc, il y a toute l'initiative Parents Fair Play. Et puis tous ces clubs méritants qui ont réalisé des choses très importantes. Je pense notamment à l'Union Saint-Gilloise. Et puis il y a eu un hommage particulier qui a été rendu à M. Van de Stock pour l'ensemble de sa carrière et pour ce qu'il a fait pour Anderlecht, qui reste quand même un des plus grands clubs bruxellois. Quand j'entends qu'il y avait quasi tous les clubs de Bruxelles-Capitale qui étaient ici aujourd'hui, je dis c'est une réussite. C'est une réussite parce que ça veut dire que ces clubs attendent quelque chose de leurs dirigeants et qu'ils le rendent bien. Aujourd'hui, nous sommes à quasi 100% de présence. Le mérite en revient forcément au club, mais également aux organisateurs qui ont présenté un programme extraordinaire. Dans un décor bruxellois symbolique, où sur les murs se mêlent les légendes d'hier, d'aujourd'hui et celles de demain, les principaux acteurs se sont réjouis de l'initiative et sont surtout heureux de pouvoir échanger ensemble sur cette saison écoulée. Quand on voit le nombre de personnes qui étaient présentes, le nombre de clubs présents, quand on voit encore derrière nous les gens qui sont encore présents là à échanger, je pense que c'est vraiment une très bonne chose pour le football bruxellois et de voir qu'il y a vraiment cette identité bruxelloise dans le football qui est très présente et qui est très vivante. Ça fait plaisir. Déjà, ça fait plaisir de voir qu'on a une organisation entre guillemets à nous. Ça fait plaisir de revoir tous les gens qu'on connaît au niveau du football bruxellois. C'est une occasion de discuter, de faire un bilan tous ensemble, de discuter des bonnes choses, des moins bonnes choses, voir un petit peu quelles sont les stratégies qu'on peut adopter pour les années suivantes. Donc c'est toujours une bonne opportunité de se regrouper encore plus en fin de saison puisque c'est le bilan de tout, quoi. Pendant la soirée, de nombreux thèmes ont été abordés, comme l'initiative Parents Fair Play qui se développe de plus en plus chez les clubs bruxellois, mais également la présence de l'association Sprout to be Brussels, créée juste après les attentats et qui s'associe à Brussels Football pour porter haut les couleurs de notre capitale. Alors, donc, Sprout to be Brussels travaille beaucoup avec des partenaires. Donc, on cherche toujours des partenariats, aussi bien dans le monde économique, le monde culturel, sportif, etc. Et donc, toutes les associations qui s'inscrivent aussi dans cette fierté de Bruxelles et qui veulent le montrer. On a trouvé un terrain d'entente, bien sûr, avec Brussels Football, en effet, pour s'entendre. Donc, je suis très fière. Pour rythmer la soirée, les humoristes James Dino et Cody sont venus égayer les convives. Pour ces artistes bruxellois, l'importance de ces actions est capitale. Oui, pour moi c'est important parce que j'ai joué au foot quand j'étais plus jeune et puis surtout, toutes les initiatives à Bruxelles pour moi sont importantes, que ce soit au niveau culturel, au niveau sportif. Et donc moi je viens partager un petit peu de ce que je sais faire moi, c'est-à-dire faire un petit peu d'humour et ça se marie très bien avec le sport. Je trouve que c'est plutôt la mise en valeur du sport et de la positivité qu'il y a dans le sport. Maintenant, nous on vient tous de Bruxelles, donc on se réunit entre nous. Je trouve que c'est positif que la ville arrive à se fédérer, arrive à se réunir et avoir des projets communs. Donc c'est vraiment génial, mais c'est vrai que c'est plus l'aspect sportif qui est intéressant ici et l'aspect jeunesse aussi, de mettre les jeunes dans le sport et que les adultes se fédèrent pour que ça se passe de la meilleure manière. C'est chouette. Pascal, le maître de cérémonie, aura eu la lourde tâche d'encadrer tout ce petit monde avec la manière et le sourire. Au niveau de la soirée, c'est la quatrième fois que je présente l'événement. Moi, je suis chaque fois étonné de voir autant de monde qui soit là, qui répondent présent. Des gens avec le sourire, des gens motivés, des gens qui sont chaque fois attentifs à ce qu'on raconte aussi, parce que des fois c'est un petit peu long, on parle des fois du budget, du football. Ce que j'ai retenu, c'est un public présent, un public chaleureux, un public qui a envie d'échanger aussi lors du moment comme ça, lors du walking dinner. Et je retiens surtout une réussite. Et ça c'est grâce, et c'est pas pour redorer sur le blason de Brussels Football, mais grâce à la mise en place du Brussels Football. Donc merci aussi au Brussels Football. Donc voilà. Mark Rosens, on le sait, vous faites votre possible pour permettre au football bruxellois de grandir, aussi pour les formations au niveau des jeunes. On en parle un peu moins, mais le fair play reste aussi l'une de vos priorités. Bien sûr, c'est une grosse priorité, bien entendu, et surtout au niveau de nos jeunes qui doivent apprendre
ces règles de fair play. C'est à nous, en tant que dirigeants de club, en tant que dirigeants de la fédération, d'amener ces notions au niveau du football. Ouais. Et ce sont des notions qu'on doit essayer qu'ils transposent aussi dans leur vie de tous les jours. Le fair play ne s'arrête pas en sortant du vestiaire. Le fair play doit continuer. Donc nos jeunes doivent apprendre, bien entendu, à se comporter, à respecter l'autre, à se respecter soi-même, à respecter son environnement. Et pour ce faire, il faut aussi sensibiliser les parents. Parce qu'il y a certains parents il faut être clair, hein, qu'il faut recadrer de temps en temps. Et là aussi, on prend des initiatives à ce niveau-là pour les sensibiliser. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on a besoin de tout le monde pour réussir cet objectif-là. Et puis c'est large, hein, Jordi. Marc le dit, on parle beaucoup fair play, mais fair play, c'est beaucoup de domaines. Ouais. C'est respect, c'est non-violence, non-discrimination, c'est sensibilisation à quelle est la bonne attitude à avoir sur le terrain et en dehors du terrain. Donc le fair play, c'est vraiment... Les arbitres aussi. C'est très large, c'est aussi l'arbitrage. Donc c'est beaucoup de choses qu'on couvre avec nos initiatives du Brussels Football tout au long de l'année, qui sont mises finalement sous la coupole du fair play. Ouais. Benjamin Vasseur, maintenant que vous avez la parole, Ali Altimbas parle d'une organisation à nous. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et surtout nous expliquer ce qu'elle apporte de bien aux joueurs et aussi au club ? La soirée, comme tout ce qu'on fait au niveau du Brussels Football, on le fait avant tout pour les clubs, pour les parents, pour les enfants, les entraîneurs, les délégués et tous les acteurs à Bruxelles. Donc en fait, c'est vraiment le but est de créer cette communauté avec cette identité bruxelloise qui est très important et très chère à notre cœur pour avoir cette dynamique, cette animation qui permettra de les projets. On l'a cité avec le mérite sportif de l'Union, c'est vraiment essayer d'avoir un partenariat participatif de la part de nos clubs. Donc on leur donne l'input en créant cette identité bruxelloise et on espère retrouver dans les années futures les clubs avec des propositions d'animation ou de soirées ou d'autres choses encore plus surprenantes. Et que pouvez-vous nous dire à propos du Sprout to be Brussels ? Madame Tricot l'a dit, hein, il va de soi que Brussels Football et Sprout to be Brussels sont faits pour s'entendre. C'est l'identité de Bruxelles, donc Catherine avec son équipe travaille vraiment à redorer, je ne vais même pas dire redorer, à relancer l'identité bruxelloise qui s'était peut-être un peu oubliée il y a quelques années. Et donc maintenant il y a vraiment cette fierté pour notre ville, pour notre capitale, qui est capitale de la Belgique, mais aussi capitale de l'Europe. C'est très important. Le tourisme, c'est devenu une compétence régionale, il faut le faire vivre. Tourisme, dit sport, dit éducation, et tout ça, c'est aussi le Brussels Football, c'est vraiment la vie de tous les jours. Donc vous êtes l'image de Bruxelles aussi ? On est l'image de Bruxelles, exactement. Principalement, bien sûr. Il faut savoir que dans le monde du football, jusqu'il y a peu, Bruxelles n'existait que très peu, n'était pas reconnu ni par dans le Vlaanderen, où nous l'avions fait à l'époque, et par la CFF de l'autre côté. On n'avait pas d'entité, on n'avait pas de représentation. Je ne vais pas dire que Bruxelles était quantité négligeable, mais on était là dans un no man's land qui aujourd'hui existe, qui a son mot à dire, qui a des représentations. Donc on a des représentations au niveau de la commission francophone d'études, donc où on peut intervenir en matière de règlement. Mais Benjamin est aussi membre maintenant du conseil d'administration de la CFF, et donc on a un représentant qui peut faire entendre sa voix au niveau de la direction de la CFF. Donc je crois qu'ici, aujourd'hui, il y a vraiment toute une structure. Bruxelles existe maintenant. Bruxelles existe et Bruxelles doit continuer à exister et à se faire entendre et à se faire reconnaître de la plus belle manière. Donc on doit montrer à tout le monde, plus qu'ailleurs peut-être, parce qu'on est quand même la capitale de l'Europe, la capitale de la Belgique. On a aussi une spécificité par l'aspect multiculturel de la région bruxelloise. Eh bien, je crois qu'on doit pouvoir démontrer, nous, qu'on sait vivre ensemble, on sait jouer au football ensemble, mais aussi on sait se faire reconnaître ailleurs et respecter ce qui se passe ailleurs. Et n'oublions pas une chose, Jordi, notre partenaire naturel aussi, c'est BX1, c'est vous. Hein. C'était logique pour nous, et ça nous tenait à cœur de passer sur la télé régionale. C'est comme pour Sprout to be Brussels. Ouais. C'était logique que le Brussels Football soit en partenariat avec BX1. En tout cas, un plaisir partagé. On va continuer l'émission avec notre deuxième sujet, l'affiliation des clubs bruxellois à l'ACFF. Je vous propose de regarder les images de Lionel Massard. Alors c'était un moment important, c'est la clôture évidemment de la saison, mais c'était aussi important que toute la famille du football bruxellois se retrouve ce soir à l'occasion de la remise de prix. Alors beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses vont changer aussi à l'avenir. Une chose qui est importante évidemment et sur laquelle, qui explique aussi d'ailleurs ma présence aujourd'hui ce soir, c'est le fait que l'ensemble des clubs bruxellois, en tout cas 46 clubs bruxellois ont décidé de rejoindre la Fédération francophone de football, la CFF, ce qui leur permettra évidemment d'accéder
d'accéder à tous les subsides, d'accéder au plan programme, d'avoir de la détection pour tous les jeunes joueurs. Les clubs bruxellois l'attendent depuis longtemps. C'était un accord historique, on peut le dire. Et donc, je suis vraiment très content d'avoir pu le mettre en œuvre avec l'ensemble des fédérations. Enfin, en tant qu'entraîneur de Schaerbeek, moi je dirais plutôt qu'en tant qu'entraîneur à Bruxelles, ça fait plaisir de ne plus être orphelin, entre guillemets, de ne plus être au milieu de toutes les disputes entre francophones et flamands. Maintenant, ce qui est bien, c'est que les clubs bruxellois choisissent entre guillemets leur camp, où est-ce qu'ils veulent s'affilier. Puis c'est une bonne chose de travailler avec la CFF, puisque la CFF s'implique dans quasi tout, dans la formation des entraîneurs, dans la formation des parents. Je suis moi-même formateur d'entraîneurs, donc c'est une bonne opportunité pour le public bruxellois justement d'être bien encadré. On va voir l'association maintenant qui se fait entre la CFF et Brussels Football. Donc on espère une plus grande collaboration aussi du niveau arbitrage. Le fait que les arbitres soient repris globalement dans la CFF va permettre à tous les arbitres bruxellois, je pense, de pouvoir s'ouvrir et d'avoir de meilleures planifications et un meilleur plan d'avenir dans le football. Nous essayons depuis maintenant 9 ans, je vais dire, depuis que je suis secrétaire général de la CFF, nous essayons que les clubs bruxellois choisissent, puisque l'ADEPS ou le Blozo demande que les clubs de Bruxelles choisissent entre une fédération ou une autre. Donc nous espérions bien entendu accueillir un maximum de clubs bruxellois, Bruxelles étant la capitale de la Belgique. Et nous avions toujours l'un ou l'autre qui était réticent à venir chez nous pour des raisons quelquefois bêtement politiques, de subsides aussi qui sont très importants pour les clubs. Donc ici, c'est vrai que l'arrivée du ministre Madran a provoqué des choses, a avancé les choses à une vitesse extraordinaire. Et avec nos représentants de la CFF, principalement M. Linard et M. Bocard, nous sommes arrivés à un accord. Et donc nous avons quasi tous les clubs bruxellois qui joueront à partir de l'année prochaine dans les championnats CFF. Marc Rosens, on l'a vu dans les 2 reportages, le ministre des Sports Rachid Madran donne de sa personne. Concrètement, en quoi il vous a aidé ? Mais en quoi il nous a aidés ? Il faut d'abord savoir que depuis très longtemps, on attendait un ministre des Sports bruxellois. Et donc, il est en fait évident que M. Rachid Madran connaissait bien le sujet. Ouais. Il a été ministre des Sports à la région bruxelloise aussi. Et c'est un ancien footeur aussi. Donc, il connaît très très bien le contexte et il est aussi conscient du rôle que nous avons à jouer au niveau social et au niveau de la capitale. Donc, c'est vrai qu'il a poussé à ce que les choses se fassent. Mais tout se fait vraiment dans une entente fantastique. À l'initiative du ministre, mais bien entendu aussi avec la toute bonne volonté. Donc lui-même, en fait, donne des initiatives, lui-même donne des idées pour pouvoir permettre au football bruxellois d'évoluer. C'est lui qui, à un certain moment, nous a dit les gars, parlez-vous et faites quelque chose. Quoi. Oui, bien sûr. Au niveau du sportif, et n'oublions pas le soutien qu'on a au niveau de l'image de Bruxelles. Ouais. Au niveau du gouvernement bruxellois, on les a déjà cités nombreuses fois. M. Vervoort, M. Van Engel et Mme Lannan qui est venue sur le plateau. C'est aussi des acteurs du monde politique, mais qui nous soutiennent tous les jours dans nos projets pour tout cela. Avant de clôturer l'émission, nous allons jeter un petit coup d'œil aux séries donc de l'Iris League A et B. Benjamin Vasseur, que pouvons-nous dire sur ces 2 tableaux ? Écoutez, on les attendait. Tous les clubs nous demandent presque, je pense, tous les jours par SMS quand est-ce que ça sort. Donc c'est un peu la nouveauté cette année. Il y a l'Iris League A qui sera le niveau interprovincial et l'Iris League B qui sera le niveau provincial. Mais à nouveau, c'est une série plein d'avantages, des clubs très proches qui vont se connaître, mais aussi des compétitions où, je pense, les jeunes auront beaucoup de plaisir à jouer. Marc Rosen, pour résumer cette saison, juste un petit mot. Ouf. Ouf, c'est fini. Voilà. Non, écoutez, on a fait un grand pas. Maintenant, on va écrire une nouvelle histoire. On repart d'un nouveau pied et on se lance dans une nouvelle aventure avec la CFF, bien entendu. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple, tant au niveau des négociations avec nos amis néerlandophones qu'au niveau de ce qui s'est passé chez le ministre Madran avec la CFF. La mise en place aussi de la nouvelle formule de l'Iris League, expliquer à nos clubs
ce qui se passait, à quelle sauce ils allaient être mangés. Ils mangeaient cet entre guillemets parce que je crois qu'on s'en sort vraiment plutôt pas mal à tous les niveaux. Donc je dirais oui, voilà. Okay. Pour résumer la saison. On a pu clôturer pas mal de dossiers et maintenant, à partir de la saison prochaine, on se lance dans une nouvelle aventure. On attend que notre club nous propose de nouvelles initiatives. Nous-mêmes, nous allons être actifs sur le terrain. Nous allons développer ce que nous avons déjà fait. J'insiste notamment sur le football pour les enfants handicapés. C'est quelque chose qui doit continuer, qu'on doit pérenniser. Il y a d'autres activités comme des enfants qui vivent dans des quartiers défavorisés qu'il faut aider, voir comment on peut faire pour amener peut-être par notre intervention des acteurs privés à développer des petits terrains de football dans les parcs, etc. Donc je crois qu'on a vraiment beaucoup de chantiers encore à développer, mais voilà, c'est positif parce que maintenant, on est plein d'espoir et plein de projets. Benjamin Vasseur, j'ai besoin d'un mot, parce que ça va se terminer. Un mot en tant que président du Brussels Football. Un mot, c'est compliqué. Un mot, Brussels Football, peut-être. Mais non, franchement, merci. Merci. Donc voilà, merci à tous les clubs, merci à tous les acteurs du football, merci au gouvernement, merci à vous, merci à tout le monde. En tout cas, un grand merci à vous aussi de vos disponibilités et de mettre ce football bruxellois en avant. Bigs Foot touche à sa fin. Un grand merci de votre fidélité. Un tout grand merci à vous deux, messieurs, donc de votre disponibilité, sans oublier les autres invités qui sont aussi passés sur notre plateau. Un grand merci particulier aussi à l'équipe technique sans qui rien ne serait possible. Quant à nous, on se retrouve la saison prochaine. D'ici là, portez-vous bien.